Et puis sur les bancs de l'université, la mobilisation continue aussi contre la réforme de l'enseignement supérieur. Cet après-midi, ce sont les étudiants du département chimie de l'UT de Besançon, vous le voyez, qui se sont retrouvés dans la rue pour des travaux pratiques place Granvelle. Un cours hors les murs pour expliquer leurs inquiétudes au grand public. Selon eux, les IUT pourraient perdre une partie de leurs moyens financiers. La loi Pécresse qui prévoit également la réforme du recrutement et de la formation des enseignants. Et là aussi, beaucoup de craintes. À Besançon, l'UFM a été occupée symboliquement toute la nuit et ce matin. À l'avenir, selon les étudiants et leurs professeurs, ce sera plus long et plus difficile de devenir instituteur notamment. Les explications de Laurent Ducrozet et Laurent Brocard. Ici aussi, quelques banderoles ont fleuri. On a même cette nuit occupé symboliquement l'UFM. Derrière ces murs, de futurs instituteurs qui ne veulent pas entendre parler de la réforme Pécresse. En clair, demain, pour devenir enseignant, il faudra réussir tout à la fois un diplôme Bac+5 et le concours d'entrée à l'UFM. Ce sera donc plus long et plus difficile. Ensuite, ça se complique encore. La fameuse année de stage rémunéré disparaît. Déjà, le fait que ce soit 5 ans, que finalement, ce soit pas à la portée de tous les parents de payer 5 ans d'études à leurs enfants, que du coup, l'année, nous, on avait aussi 5 ans effectifs, mais notre 5e année était rémunérée. C'est l'avis des formateurs, c'est l'avis des universitaires, c'est l'avis en gros de tout le monde à part du gouvernement que les enseignants seront moins bien formés. Parce que vous allez être lâché en quelque sorte devant les élèves comme ça. C'est exactement ça, voilà. D'autres aspects de la réforme inquiètent les étudiants. L'élève qui décroche son master à Bac+5 mais qui échoue au concours d'entrée pourra bien enseigner mais en contrat à durée déterminée, une précarité dénoncée par certains profs. Il est prévu qu'ils restent précaires, qu'ils restent vacataires. Et ce sont des jeunes qui auront réussi autant que les autres, parce que quand on voit l'échec au concours, c'est à quelques centièmes de points que ça se joue. Donc ce ne seront pas des étudiants moins brillants. Améliorer la formation des enseignants en l'adaptant aux normes européennes, c'est l'objectif du gouvernement qui souhaite que les UFM dépendent des universités. Mais vu l'ampleur de la contestation, le dossier UFM, qui doit être opérationnel en 2010, risque d'être amendé dans les prochaines semaines.